Bonjour et bienvenue chers poissons, et bienvenue tout particulièrement si vous les poissons, si toi poisson tu es nouveau sur cette chaîne. Regardons ensemble votre vie sentimentale pour les semaines à venir, parce que vous êtes nombreux à me demander ce thème-là. Donc je récapitule bien sûr, c'est la vie sentimentale du 10 octobre au 16 octobre pour cette semaine-là. C'est une semaine sentimentale. Alors on commence avec ce tarot. On va traiter ensemble de votre énergie sentimentale, le tarot de Rider-Waite. Ensuite, avec ce tarot classique de Marseille, on va regarder l'image que vous envoyez aux autres, les poissons. Ok. Et enfin, ici même, donc là je les mets droite, ici même avec ce tarot romantique toujours de Marseille, on regardera votre, comment dirais-je, vos actions sentimentales, ce que vous allez entreprendre cette semaine. Très bien. Bon, on commence. Alors, vos actions sentimentales avec un 8 de denier. Qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai le sentiment que si vous aviez des doutes, les poissons, et qu'on vous faisait un peu passer pour un parano, vos doutes ne sont pas vraiment fondés. Ça ne veut pas dire que vous êtes spécialement en danger sentimentalement, mais si vous aviez des doutes, ils ne sont pas, je veux dire, spécialement infondés. Je veux dire, tout n'est pas forcément inventé. Alors méfiez-vous, mais on va regarder plus. L'image que vous donnez aux autres, les poissons, avec un 10 de denier. Quelle image vous donnez aux autres sentimentalement? Ça peut être quand même intéressant. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que d'une manière générale, vous donnez quand même une impression de stabilité, d'être toujours bien propre sur soi, d'avoir peut-être même une réussite professionnelle ou une réussite matérielle. Enfin, même peut-être pourquoi pas sentimentale. Quand on vous voit, le poisson se dit « Ah bah tout va bien pour cette personne ». Ça ne veut pas dire que dans la tête, c'est mieux, hein, mais en tout cas, vous donnez quand même une image aussi de stabilité et de puissance. Et bien sûr, les gens viennent naturellement à vous, hein. Les actions que vous allez entreprendre, les poissons, cette semaine. Je l'ai beaucoup vu, la mort, c'est-à-dire qu'il y a des grands changements, je pense, qui se préparent pour des grands changements positifs. Beaucoup de signes, je pense, d'une manière générale, vont quitter des situations difficiles pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc là, on revient sur les poissons, parce que c'est vous qui êtes le centre de cette vidéo. Et qu'est-ce que j'ai pour vous avec ici même la mort? Pour moi, bien évidemment, vous êtes dans une période de doute, ça fait toujours peur, mais si vous avez l'impression qu'il faut vous dégager de quelque chose, ou quitter une situation, ou oublier aussi une situation qui a été toxique pour vous, et bien sûr, ça va vous emmener vers quelque chose d'ultra positif. La mort est également une arcane majeure, hein, c'est une arcane majeure. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Je pense que tout simplement il y a des choses qui n'étaient pas peut-être très jolies avant pour vous sentimentalement et qu'il est temps pour vous de les oublier, et là vous allez mettre en place, je veux dire, un écroulement de vos mauvais souvenirs affectifs. Donc magnifique les poissons, avec un grand changement bien sûr qui s'opère pour vous, hein. Je crois que je l'avais dit également pour les poissons dans mes guidances que je fais mois par mois en général. Donc la guidance générale, il y avait quand même des grands changements, des grands départs pour le poisson ultra bénéfiques, hein. Ensuite, donc là, est-ce que le tarot, les tarots de Marseille, de Rider-Waite, est-ce que ces tarots ont envie de vous dire un message, les poissons? Alors, je regarde. J'ai quand même, alors je regarde quand même, mais alors qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? J'ai quand même le sentiment que vous avez enregistré et emmagasiné beaucoup de souvenirs sentimentaux, et des souvenirs sentimentaux qui n'étaient pas forcément les meilleurs, hein. Vous avez gardé en vous des choses que parfois il faut oublier. Et là, bien sûr, avec la carte de la mort, ça vous incite à oublier justement, à dire adieu les mauvais souvenirs, hein. Ça, c'est un bon conseil à vous donner. Alors maintenant, pour les poissons, on va regarder les poissons qui sont célibataires. Et après, on s'intéressera aux poissons en couple. Alors, les poissons célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous
de beau cette semaine? Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Les cartes voulaient partir, mais on ne peut pas tout prendre, sinon hein, ça va complètement fausser le jeu. Ça serait n'importe quoi même. Alors, 1, 2, 3 et 4. Parfait. Qu'est-ce que j'ai ici d'intéressant? Le poisson célibataire. Les poissons célibataires. J'ai une encre, d'accord. Un secret, pourquoi pas. Vous, les célibataires, poissons, les petits oiseaux et la chance. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression, les poissons, que vous avez dans votre passé affectif un ancrage important avec une personne. Et cette personne, peut-être qu'il y a eu un secret qui a brisé un peu cet ancrage et ça vous a laissé un peu dans la tourmente. Et maintenant, vous avez du mal à vous ouvrir, les poissons, et à faire confiance. Mais malgré tout, j'ai quand même le sentiment, alors je regarde que ça soit bien cadré, oui. J'ai quand même le sentiment, et c'est un sentiment assez important, qu'avec les oiseaux, vous allez sans doute parler, et au détour d'une conversation tout à fait légère, sans vraiment prise de tête, là vous allez peut-être avoir une chance de rencontrer une personne qui peut vous convenir. Hein. Et ça va se faire par le hasard, et ça va être des conversations légères, et ça va bien sûr changer de ce passé ou de cet ancrage qui vous a fait quand même du mal, et qui vous a fait perdre confiance en vous. Alors, maintenant... Ah, j'aurais pas dû les retourner avant d'avoir cherché le couple, hein, parce que là, je vais m'occuper des poissons qui sont en couple. Alors, le monsieur, là, regardez, en même temps, vous pouvez regarder la magnificence de ces cartes. C'est un petit Lenormand mastorisé italien. Et regardez, la qualité est vraiment énorme. Hein. Je vous le mets comme ça, parce que sinon, vous ne voyez rien. Voilà, hein. Là, on a les petits oiseaux, vous voyez, ça change un petit peu les dessins. On a l'anneau, magnifique. Alors, moi, je cherche le couple. Ah, voilà, ils sont là. Parfait. Donc là, maintenant qu'il y a ce couple, je vais chercher, on va chercher 3 cartes et on va faire le tirage pour les poissons qui sont en couple, justement. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour les poissons en couple ? Alors, les poissons en couple, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine ? Alors, ça, c'est vous, les poissons, d'accord ? Ensuite, ici, on a un ancrage. On a encore cet ancrage qui revient. Il y a un ancrage, en plus, dans le dos, dans le passé, alors à voir. Mais il y a quand même cette notion de vouloir une stabilité importante, les poissons. On a le balai, d'accord, le coup de fouet. On a votre autre et on a la boussole. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment même, dans votre couple, il y a des choses qui vous séparent. Il y a des désaccords. Vous, pourtant, vous êtes profondément ancré à cette personne, mais pour X raisons ou d'obscures raisons, vous êtes un peu en froid, vous ne parlez plus trop avec la personne. Et bien sûr, vous préférez regarder ailleurs parce que pour vous, vous êtes ancré à cette personne, ça vous fait mal, qu'il y ait un peu de distance entre vous. Cette personne, bien sûr, elle s'est peut-être énervée, elle a été plus... peut-être qu'elle a été aussi agacée, qu'elle a fait une action, bien sûr, qui ne correspond pas à ce que vous aviez, vous, imaginé en couple le poisson. Et c'est pour ça que vous avez peut-être des petites distensions. Mais avec la boussole ici, j'ai le sentiment que cette personne, le poisson, peu importe où il va, je veux dire, votre objectif, c'est vous, et il reviendra toujours vers vous. C'est juste que cette semaine, il y a un petit peu un froid. Mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'en fin de semaine, il reviendra vers vous de façon plus naturelle et de façon même inattendue. Et vous allez retrouver bien sûr une personne qui correspond réellement à ce qui est pour vous un couple et ce qui est pour vous important. Alors maintenant, je vais vous faire une guidance. Donc je vais vous faire une guidance, un conseil. Donc je les mets à l'endroit. Un conseil pour les poissons qui me regardent. Un conseil pour les poissons qui me regardent pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022 en sentimental affectif. Poisson, ma sagesse. Je suis guidée sur mon chemin et à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. Donc là, le poisson, il va avoir énormément de sagesse. Il va être guidé.
Hein, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Alors pour les poissons couple, il n'y a pas que vous qui êtes guidé, il y a aussi la personne de votre cœur qui va être guidée aussi vers vous naturellement. Elle apprécie votre sagesse, votre clairvoyance, votre façon d'être. On peut voir aussi que pour les poissons célibataires, il y a un passé très douloureux que vous souhaitez oublier. Et je pense que grâce à votre sagesse, à votre capacité d'adaptation, vous allez peut-être rigoler avec des personnes, vous ouvrir. Et là, vous allez avoir une chance peut-être de rencontrer le début d'une rencontre qui est une chance pour vous, les Sagittaires. Donc c'est quand même un très très beau message que vous avez là avec la sagesse. Les Sagittaires, j'ai dit les poissons. Poissons, hein. Je me rappelle plus, là, j'ai bugué un peu, mais là on est avec les poissons. Donc nous avons terminé cette guidance, les poissons. Hein. N'oubliez pas de me contacter via mon mail pour plus de détails si vous souhaitez un tirage individuel. Donc mon mail c'est tarotastroguidance@gmail.com. J'ai mis mon mail, je le mets toujours sous la vidéo en descriptif. Hein. Donc ça, voilà, ne l'oubliez pas. Et à très bientôt. Ciao, ciao.